Salut mes petits loulous. Bon, on a tiré le Capricorne, donc on est parti et on va tenter de faire un tirage pour le mois de juillet pour les Capricornes. Alors, Capricorne, donc, qui sont nés du 22 décembre au 20 janvier. Alors, on dit des Capricornes qu'ils ont un caractère sérieux, mystérieux, réfléchi, solitaire, ambitieux, conservateur, fidèle, stable, timide, fort et intègre. L'élément, c'est la Terre, la planète Saturne, la couleur brun et la pierre l'améthyste. Voilà. Et c'est les cartes de ma petite Michel-Ange Tarot. Alors, on va regarder, donc, pour toi Capricorne, mois de juillet, qu'est-ce qu'il va y avoir au mois de juillet? Oups là. Alors, attends, il y a des choses qui sautent. Alors, il y a un travail indépendant, apparemment, à faire. Alors, par rapport à quoi? Il y a un changement au niveau du plan du travail. Un travail, s'il y a un travail qui est en corrélation avec des déplacements ou avec des voyages, il y a un moment donné, je sais pas, je ressens un stop. Ça peut être un licenciement, mais ça peut être un, il y a un passage sombre, il y a quelque chose de compliqué, de difficile hein, par rapport au travail. On a envie de quoi? Qu'est-ce qu'il a envie le Capricorne? Il a envie d'enfin de trouver la paix. Peut-être que toi Capricorne, c'est bien ton travail, il y a quelque chose qui t'apporte de la réussite dans ton travail. Mais il n'y a plus d'élévation, il n'y a plus de possibilité de faire évoluer ton contrat apparemment. Euh, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que tu subis. Tu subis quelque chose qui te... en lien avec ta famille ou avec ouais, ta vie de famille, quoi. Tu vois? J'ai l'impression qu'il y a... il te manque quelque chose, quoi, clairement. Alors, comment ça va évoluer au niveau du travail pour le Capricorne? Ouais, c'est ça. Il y a la nécessité d'un moment donné de se retrouver seul et d'écouter son cœur pour savoir exactement ce qu'on veut parce qu'il y a de la souffrance. Hein, tu vois, j'ai quand même deux fois la carte de la pénitence et du malheur par rapport au travail. Hein. Donc, moi, pour moi, il y en a pour certains qui auront un licenciement ou qui seront en. Bon, c'est vrai qu'après, le mois de juillet, c'est aussi un mois au ralenti, hein, j'ai envie de dire, surtout pour la France. Oui, oui. Qu'est-ce qui bloque? C'est l'abondance. Donc, c'est ce que je voyais tout à l'heure, comme si tu peux pas évoluer sur le plan financier ou sur la hiérarchie, sur ton contrat. Ouais. Et ouais, comme si tu pouvais pas faire plus, euh, comme si tu étais seul quoi, dans ce travail-là et que tu peux pas générer plus parce que tu as un manque de visibilité sur ce travail par rapport, par exemple, à la concurrence ou voilà, il y a peut-être aussi, c'est peut-être dans un travail où je pense par exemple au VTC, au taxi par exemple, les taxis, bah voilà, il y a de plus en plus de Uber, de VTC, etc. Et donc on n'arrive plus quoi. Tu vois, à un moment donné, c'est j'arrive plus, je peux pas générer plus d'énergie que ce que je fais là. Voilà, c'est ce que je ressens pour toi Capricorne. Donc ton âme t'appelle là, tu vois. Et du coup, il y a une relation avec la spiritualité. Donc tu vas avoir besoin de quoi? Tu vas avoir besoin d'un soutien féminin. Alors, un soutien féminin, c'est pour ça qu'on parlait de la famille hein, aussi. Hein. Peut-être de la personne qui est dans ton cœur. Hein. Voilà. Hein, ou d'une maman, ou d'une sœur, ou de quelqu'un de proche. Mais quelqu'un qui génère de l'énergie. Tu auras besoin d'un conseil, d'être aiguillé, d'être accompagné. Il y a quelque chose comme ça. Ou d'une personne dans la spiritualité qui peut être moi, tout simplement, si tu es là avec ma vidéo. Bon, comment ça va se passer? Ok. Alors, tu vas avoir des possibilités, d'accord? Mais c'est toi qui vas te rendre compte hein, qu'à un moment donné, tu as besoin soit d'une formation pour pouvoir générer plus de chiffre d'affaires, mais d'apprendre quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec la spiritualité, tu vois? On a la formation et la spiritualité. Donc, d'apprendre à voir plus clairement les choses. Et du coup, tu vas pas trop savoir, hein, tu vas pas trop savoir vers où te diriger. Tu vas être un petit peu perdu par rapport à ça. Alors, le conseil qu'on te donne. Allez, on va te donner un conseil. Conseil qu'on donne. Pourquoi il va être perdu? Bah oui, hein, je dis pourquoi il va être perdu, regarde, parce que tu vois à peine la lumière. Il y a peut-être la fatigue. Hein.
bah, erreur sur erreur, fatigue sur fatigue, ça fait des boulettes. Voilà. Donc, le conseil qu'on te donne, sur le plan professionnel en tout cas, on te dit nature. Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Donc clairement, rapproche-toi de ta propre nature. Hop, bon, on voit pas la carte, mais je te l'ai lu. Ok, est-ce que ça va s'arranger? Oui. Et je te dis, ça va être grâce à une femme. Voilà. Grâce à une femme qui est reliée à de l'énergétique. Donc peut-être que, voilà, tu vas trouver la clé grâce à ça ou remonter tes énergies. Partie yin. Donc être dans la réflexion, te remettre en question, dire bon ok, qu'est-ce qui fait que je suis en baisse d'énergie comme ça? Qui est-ce qui me prend ce pouvoir-là? Il faut que je comprenne les choses pour m'en protéger. Hein, bah, tu vois, je dis pour m'en protéger, regarde la carte qui tombe, c'est la protection. Voilà, sur le plan sentimental, on va regarder Capricorne pour le mois de juillet. Sur le plan sentimental, quelle va être l'énergie sur le plan sentimental? Alors, on a le silence et la femme en couple. Sur le plan sentimental, il y a le destin, il y a quelque chose qui est qui arrive et qui est nécessaire. Nécessaire aussi de faire un choix face au silence d'une personne, d'une femme. Et aussi de la voir. Ben voilà, hein, oui, ben c'est relié en fait, hein, donc c'est relié, donc c'est certainement ta partenaire de vie ou une personne qui t'aide sur ton chemin de vie à comprendre des choses ou en lien avec ta relation sentimentale. Mais en tout cas, tu vas avoir besoin de la voir, tu vas lui demander, tu vois, hein, tu vas lui demander de savoir comment cette personne fait pour, elle, être tout le temps dans des bonnes énergies, quoi. Ouais. Ok. Alors, on regarde un peu plus profondément et on va aller avec l'améthyste Love Oracle. Parce qu'il est trop bien. Voilà. Alors, le Capricorne, état d'esprit au mois de juillet. Ouh là là, sentimental. Alors, ben oui. Donc peut-être que tu vas aussi t'éloigner quelque part de ta partenaire et demander une aide à l'extérieur. Parce que là, on te dit, oui, là, de toute façon, tu auras besoin de te recentrer sur toi, de t'isoler un petit peu, tu vois. D'être dans la solitude, dans un espèce de silence, de pas répondre forcément aussi à cette femme qui est en face de toi, hein, si tu es un masculin par exemple, qui est dans une pleine traversée du désert et en fait elle attend que tu fasses les choses pour elle quelque part. Hein. Alors, si tu es féminine Capricorne, sentimentale, oui c'est ça, tu vas être dans un... Tu vas travailler un petit peu sur tes addictions, peut-être la dépendance affective. D'accord? Si tu es un masculin, ça peut être aussi la dépendance affective, mais ça peut être aussi toute drogue, ou la cigarette, ou n'importe quelle drogue, ou l'alcool, ou les médicaments. Voilà, et s'occuper de sa santé quelque part pour transformer quelque chose. Qu'est-ce qui va se transformer? Quelque chose qui était brisé entre vous. D'accord? Ou qui était brisé en toi, en toi-même, hein, pour aller vers l'élévation. Qu'est-ce que tu vas comprendre là-dedans? La chaleur. Ouh, d'accord. La passion, la créativité. Il faut savoir faire une pause pour repartir mieux. Tu vois, c'est un petit peu comme dans ta vie professionnelle. De toute façon, c'est en relation. Hein. Ta vie professionnelle, elle est en relation avec ton travail personnel, intérieur. Donc, si tu t'en as marre, c'est que tu as besoin de changer les choses. Ça, c'est clair. D'accord? Tu as besoin de te séparer de certaines choses. D'accord? Certaines... comment dire, certaines habitudes, tu vois, hein, pour aller vers un renouveau, un changement. C'est ça, et peut-être même te séparer de certaines personnes, ou même toi arrêter d'être dans la médisance, ou de parler sur les autres, ou de dire ah mais tu te rends compte, là il va falloir à un moment donné que tu prennes une décision pour être enfin dans vraiment tout ce qui est positif, et pas justement dénigrer les choses. On te dit lâche prise. Il va falloir que tu lâches prise sur le fait de vouloir soit guérir les autres ou soit de les juger sur leurs blessures, sur leurs chagrins, sur le fait qu'ils peuvent se plaindre ou qu'ils peuvent pleurer pour quelque chose. D'accord? Voilà. Ok. Alors, on va voir au niveau sentimental ce qui va se passer dans ta vie Capricorne. Alors... Bon, il y a possiblement... Il y a l'envie d'un déménagement avec
une autre personne, pour se séparer d'une énergie tierce. Mais tant que tu n'as pas compris que c'est pas en déménageant, en fuyant quelque part, hein, que on règle les choses, ben en fait tes soucis, ta conscience, elle te suit quoi. Tu restes toujours dans ton rocking chair et tu bouges pas quoi. Tu vois? Tu restes à faire ta mémé quoi. Donc, c'est bien de vouloir changer, de se dire ah bah je vais déménager et ça y est. Alors le fait que je vive dans un autre pays, je vais être complètement différente, ça va changer, je vais pouvoir enfin vivre mes rêves, etc. Non, tout ça c'est illusoire, hein. On peut vivre dans un studio et devenir millionnaire, comme on peut vivre dans un château et être sans le sou. Tu vois, ça dépend tout simplement de l'énergie que tu donnes à tes pensées qui vont faire que ça va t'aider à réaliser tes rêves. Donc, il y aura une réconciliation avec quelque chose qui est peut-être froid en toi. Tu vois, qu'est-ce qui est froid en toi par rapport au sentimental? Eh bien, il y a quelqu'un, là j'ai la carte de la femme rivale. Il y a une femme rivale, hein, peut-être dans ton entourage. Ça peut être un homme aussi, hein. Et du coup, c'est peut-être pour ça, tu as peut-être envie de prendre tes clics et tes claques pour t'éloigner de personnes qui pourraient te nuire, entre guillemets. Mais n'oublie pas que en fait, tu ne te fuis que toi-même. Parce que là où tu vas emménager, tu vas rencontrer ton propre miroir. Donc, tant que tu n'as pas réglé les choses là, c'est comme quand on dit oh, bah, je vais partir en vacances, je vais lâcher prise. Non, tu pars avec tes soucis en tête, pareil, hein. Donc, voilà. Donc, ce qu'on te conseille, c'est de rester dans une atmosphère chaleureuse. D'accord? On me dit de ne pas te prendre la tête, d'être patient ou patiente, qu'il y aura une autre solution. D'accord? Par rapport à la famille, à l'ancrage. Ouais. Ça, en fait, il y aura une réconciliation peut-être avec cette personne rivale. Euh, hmm. Parce que tout ce qu'on veut repousser, c'est que quelque part on l'attire. T'es d'accord? Si tu veux le repousser, c'est que quelque part tu l'attires. Donc il faut déjà comprendre pourquoi tu l'attires pour après le laisser partir et pas le repousser. Normalement, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons dans la vie qu'à suivre le courant. On n'a pas à lutter, ni contre nous-mêmes, ni contre les autres. Sinon, c'est de la dualité et en fait, on s'en sort jamais. Voilà, donc ça, c'est pour le côté sentimental. Ok, et principalement, oulala, ce que tu dois travailler, c'est ce que je demandais. Alors, ce que tu dois travailler, c'est la relation entre l'avarice et l'abondance. Tu vois, on est dans les deux opposés, hein. Je donne pas et je donne trop. Voilà. Donc, trouver l'équilibre là-dedans, tu vois. Entre je veux tout donner et en même temps, je veux tout garder pour moi. Quel équilibre tu vas trouver là-dedans? Bah, tout simplement en suivant le courant, en faisant la fête. Voilà. Donc, te préoccupe pas de... préoccupe-toi du moment présent, en fait. Sois dans le moment présent, voilà. C'est un petit peu ce qu'on veut te dire. Et tu vas avoir l'épanouissement comme ça. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de juillet, mes chers Capricornes. Voilà, voilà. Une dernière petite carte? Allez, une dernière petite carte, un dernier petit conseil. Un dernier petit conseil, allez, général. On y va. On a le chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Voilà, donc c'est un peu des hauts et des bas, hein, j'ai envie de te dire, hein, le mois de juillet. Hein. Voilà, Capricorne. Tu me diras après en commentaire. Et si tu ressens déjà un truc comme ça qui arrive. Et on te dit, si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Tu vois, désir et besoin. Hein. On est dans donner et recevoir. Avarice, abondance. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et signé l'archange Sandalphon. Qui est, si je dis pas de bêtises, oui, l'archange qui a vécu déjà sur terre et donc qui connaît vraiment la nature humaine et la nature céleste, j'ai envie de te dire. Voilà, donc, dernier petit encouragement Capricorne, d'accord? Parce que si tu as cette voyance-là, c'est pour aller voir à l'intérieur de toi pourquoi, d'accord? Et comment résoudre les choses. Petit encouragement, tu es dans un nouveau départ, d'accord? Donc, un début de cycle, un nouveau cycle qui commence, ok? Pour
aller vers l'accomplissement, la clé. Tu vois, regarde la clé, j'adore. Voilà, la clé est en toi. Donc tu vas aller vers un accomplissement. Donc dans tous les cas, un accomplissement. Alors, un accomplissement. Ben oui, pour retrouver enfin la paix par rapport au malheur, aux douleurs intérieures que tu peux avoir. Et ça peut être aussi au niveau de la santé. D'accord? Par rapport à la perte d'un être cher. Par rapport au vide que tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Comme si... c'est pour ça qu'on te pousse à la fête. D'accord? Et que tu as des expériences sur ton chemin qui sont là pour justement que tu ouvres ton cœur. Et que enfin, Capricorne, tu arrives à retrouver de l'ordre dans ta vie. Hein? Parce que il faut vraiment que tu travailles l'estime de toi. La réussite. Tu peux tout réussir, Capricorne. Tu peux. Et tu vas. Il suffit juste de mettre de l'amour dans ce que tu fais et d'écouter les messages des guides. Ne pas te braquer et laisser couler les choses. Voilà. Parce que tu es ambitieux, Capricorne. Tu vois, on le dit. Tu es ambitieux. Tu peux être sérieux. Stable, intègre, mais faut, tu vois, le côté conservateur, tu as peut-être peur des choses que tu maîtrises pas ou des choses que tu connais pas. Donc, la créativité, parfois, elle vient tout simplement en prenant un crayon, un stylo et en laissant glisser son stylo et hop, ça se transforme en un dessin, tu vois. Et ben, c'est un peu, la vie, c'est un peu pareil, quoi. C'est parfois, il faut vraiment laisser les choses couler, les choses aller, les choses venir, les choses sortir, partir, pour que ça émerge quelque chose de nouveau, tu vois. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça on va te faire ressentir aussi que tu vas pas être bien, soit parce que en vacances tu vas toujours au même endroit et que tu te dis bah ouais j'aimerais bien aller ailleurs, voyager mais je peux pas parce que financièrement et tout ça, parce que tout ça c'est des conditionnements. Donc ouvre ton esprit, d'accord, et arrête d'être en dualité avec toi-même, pardonne à ton passé, non, vraiment le pardon, et c'est lié à une femme. Donc, lié à une femme, quelqu'un à qui tu en veux, hein, en tout cas, pardonne parce que sinon ton âme, regarde, elle est en souffrance. Hein, elle est en souffrance. Donc, pardonne à une femme ou arrête de te fuir dans tes ressentis. Arrête de douter. D'accord? Il y a de la lumière. La lumière, elle existe vraiment. Tu es en passe, là, d'être dans la réussite. Nouveau départ. D'accord? Et la chose la plus positive du mois de juillet, c'est les messages. Tu vas avoir plein de messages. Tu vas comprendre plein de choses. Donc, eh ben, écoute, profite de ce mois de juillet. D'accord? Et zen attitude. Voilà. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Like, partage, n'hésite pas. Et mets-moi des commentaires en dessous pour me dire bah, si ça te parle ou pas. Bisous, bisous. Ciao, ciao.